Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un oral tombé à l'ENS Ulm en filière MP en 2025. Alors d'abord c'est un oral qui s'adresse aux MP ou L2, mais malheureusement pas au psy ni au PC parce qu'on va parler d'anneaux, c'est un objet qui est pas vraiment étudié pour les psys et les PC. Ok, donc on va lire ensemble l'énoncé. Donc on considère un anneau tel que pour tout élément de cet anneau, il est soit nilpotent, soit idempotent, c'est-à-dire que A carré égale A. Donc la première question, il faut montrer que en fait, tous les éléments ils sont idempotents. D'accord? Les nilpotents sont aussi idempotents. En deuxième question, il va falloir montrer que A est commutatif. Et la dernière question, donc là on se place dans le cas où A est fini, et il faut montrer dans ce cas-là qu'il existe un isomorphisme avec z sur 2z puissance n, donc c'est pas précisé un isomorphisme de quoi, mais bon, on se doute que puisque A est un anneau, c'est un isomorphisme d'anneau. N'hésitez pas à chercher par vous-même avant de regarder les indications, et n'hésitez pas aussi à rester jusqu'à la fin, parce que je vais présenter, en fait, on voit qu'il y a certains résultats qui sont assez particuliers. Par exemple, on voit que quand un anneau comme ça, il est fini, il est cardinal de puissance n, et je vais présenter aussi des résultats assez originaux sur la forme qu'ont les idéaux de A, et je vais donner à la fin une autre interprétation de ce genre d'anneaux, d'accord, qui ont un nom très particulier, et voir un petit peu pourquoi est-ce que ces particularités sur le cardinal et sur les idéaux sont finalement assez intuitives venant d'une autre interprétation des anneaux. D'accord? Donc n'hésitez pas à chercher par vous-même, et je passe tout de suite aux indications. Et voilà pour les indications. Donc pour la question 1. Donc la question 1, elle n'est pas super facile, hein. Donc il va falloir commencer par montrer que 2 est égal à 0, donc dans A, hein, bien sûr, et que si A est un nilpotent, alors A-1 est inversible. Alors essayez de voir un petit peu en quoi est-ce que ça peut nous aider. Et donc pour la deuxième question, bon, elle est vraiment très très simple, la deuxième question, hein, ça se fait vraiment le temps de le dire, d'accord? Donc considérez A plus B si vous bloquez un petit peu. Voyez un petit peu ce qu'on peut dire sur A plus B, je vais pas en dire plus parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très très rapide. Et la dernière question, donc justifier qu'il existe un isomorphisme, en fait, que l'isomorphisme qu'on nous présente est un isomorphisme d'espace vectoriel, donc à voir pour quelle structure, d'accord? Là on n'a pas vraiment d'espace vectoriel, bon. Et ensuite, essayer de montrer que pour tout élément A dans A, grand A est isomorphe à l'idéal principal engendré par A croix l'idéal principal engendré par A plus 1. Vous allez me dire, oui, ben, c'est pas un isomorphisme d'anneau, ça, c'est seulement d'espace vectoriel. À voir. À voir, d'accord? Donc je vais éviter de tout vous spoiler, mais voilà, ça peut être une piste, d'accord? Il y a plusieurs façons de faire, hein. J'ai fait cet exercice avec un autre copain, hein, il a fait différentes techniques pour la question 3. Donc il y a plusieurs façons d'y répondre, mais ça c'est la méthode que je vais présenter. Ok. Donc n'hésitez pas à mettre pause et à chercher avec ces indications, et ensuite on attaque la question 1. Ok, donc pour la question 1, donc on va suivre les indications et on va commencer par montrer que 2 est égal à 0 dans A, d'accord, ce qu'on appelle un anneau de caractéristique 2. Première chose qu'on peut remarquer, c'est que un élément de A, nilpotent, n'est jamais inversible. Donc en effet, hein, si A puissance n égale 0 et A inversible, alors en multipliant n-1 fois par l'inverse de A, on trouve A égale 0, ce qui est absurde. C'est absurde si on travaille dans un anneau qui n'est pas l'anneau nul, hein, qui n'est pas réduit au singleton 0, auquel cas tout le monde 0 égale 1, d'accord? En pratique, hein, quand on fait des anneaux, 1 et 0 sont deux éléments distincts de A. Alors, moins 1, qui appartient à A, d'accord? Le moins 1 de A, l'opposé de 1, ben lui, il est inversible d'inverse moins 1, d'inverse lui-même, hein, d'accord? Et donc, bah, d'après ce que nous dit l'énoncé, il est donc d'après ce qu'on vient de dire au-dessus, il est pas nilpotent, il est donc idempotent. Voilà, par la contraposée de ce qui est au-dessus, il est inversible, donc pas nilpotent, donc il est idempotent. Donc moins 1 au carré, c'est égal à moins 1. Et donc, ben, à gauche, on a moins 1 fois moins 1, ça fait 1. À droite, on a moins 1, donc on a bien 2 égale 0. Voilà, donc 2, hein, je rappelle, le 2, c'est la définition, c'est 1 plus 1, d'accord? C'est la somme du 2 fois le neutre multiplicatif de 1. Alors ensuite, donc on veut montrer que les nilpotents sont idempotents. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre soit A appartenant à A, nilpotent. D'accord? Et la fin de la preuve, hein, ce sera donc il est idempotent. Donc ce qu'on nous a suggéré dans l'indication, c'est de montrer que A-1 est
est inversible. Et ça se fait c'est assez classique, hein, donc si vous avez quelque chose à retenir de cette question 1, ce sera vraiment, cette technique qui est assez classique. On l'utilise souvent pour des matrices, hein, voilà. Voilà, et en fait, grâce à la somme des termes d'une suite géométrique, on va expliciter tout simplement son inverse, donc ça va être a puissance n-1 plus a puissance n-2 plus etc. jusqu'à a plus 1. Et ça, hein, on va avoir un télescopage, ce qui va nous rester le a puissance n, ensuite il y aura un télescopage et il va nous rester moins 1. Ce qui est donc égal à moins 1, puisque a puissance n égale 0, et donc a moins 1 inversible. On peut expliciter l'inverse. Bon, bah très bien, bah on va lui faire subir le même sort qu'à moins 1, puisque moins 1 est inversible, il n'est pas nilpotent, donc il est idempotent. Donc là, pareil, donc a moins 1 est idempotent, puisqu'il n'est pas nilpotent, et donc là on traduit ce que ça veut dire. Donc a moins 1 au carré, bah ça on va le développer, donc on a le droit d'utiliser l'identité remarquable parce que a et 1 commutent entre eux, d'accord? Faire attention que c'est la question 2 qui va justifier qu'on est commutatif, donc on n'a pas encore le droit de l'utiliser, mais là l'identité remarquable elle marche. Donc on va avoir a au carré, moins 2a plus 1, et par ailleurs, hein, c'est aussi égal à a moins 1 par idempotence. Donc le 2a, bah, ça fait 0, ça fait 0 fois un élément, donc on va avoir a carré, ça va être égal à a moins 2, et moins 2 ça fait encore 0, donc ça fait... Et donc, a, il est idempotent. Donc on a bien montré que tous les éléments sont idempotents, puisque un idempotent il serait idempotent, et les nilpotents sont eux-mêmes idempotents. Ok, donc pour la deuxième question, vous allez voir, elle est assez rapide, hein, donc montrer que a est commutatif. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir... On veut montrer un pour tout AB dans A, AB égale BA, donc on va prendre soit AB, deux éléments quelconques de A, et en fait ce qu'on va faire, bah, on va regarder A plus B au carré, c'est égal à A carré, plus AB, plus BA, plus B carré, hein. Attention, on n'a pas le droit justement d'utiliser l'identité remarquable, puisque A et B ne commutent pas forcément. Mais sauf que ça, ben, c'est égal à, d'une part, A plus B par idempotence de tous les éléments de A, mais d'autre part, on peut aussi l'utiliser individuellement pour A et B. Donc on a A carré plus B carré, enfin A carré équivaut A et B carré équivaut B. D'accord? Donc ça fait par ailleurs AB plus BA, et donc AB plus BA, ça vaut 0, donc AB égale moins BA, mais sauf que moins 1 c'était égal à 1 parce qu'on est en caractéristique 2, parce que 2 égale 0, hein. Si on veut, on peut artificiellement rajouter 2BA si vous voulez, si c'est plus clair comme ça, et donc ça fait AB égale BA. Donc on n'oublie pas la conclusion, donc A est commutatif. Donc je rappelle, un commutatif, ça concerne uniquement la multiplication, c'est dans les axiomes d'un anneau que l'addition est commutative. On doit avoir un groupe abélien additif. Ok, maintenant on peut attaquer le vif du sujet, c'est-à-dire la question 3. Il faut montrer que si A est fini, alors il est isomorphe à z sur 2z puissance n. Donc j'avais suggéré de commencer par montrer qu'on avait un isomorphisme d'espace vectoriel. Donc déjà, il faut justifier quelle structure d'espace vectoriel on a sur A. D'accord? Alors, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la définir. Donc, on pose, donc je vais l'appeler grand K, hein, ou, voilà, on va appeler grand K, ça va être F2, le corps fini à deux éléments, hein, c'est donc 0, 1, où l'addition et la multiplication se font modulo 2. Voilà, donc ça c'est un corps. Et on va montrer qu'on a un K espace vectoriel. D'accord? Donc, on pose pour tout A appartenant à grand A, donc 0 fois A, donc là ça c'est le point du produit externe, hein, d'accord? Ce sera égal à 0, d'accord? Je vais préciser ça comme ça pour que ce soit bien clair. Donc quand on fera le 0 de K fois A, ça fera le 0 de A, et le 1 de K fois A, ça fera A. Donc là, il n'y a que deux éléments dans le corps, donc on peut terme à terme expliquer ce que ça va faire. Et donc maintenant, il faut justifier que c'est un espace vectoriel, hein, donc il y a... Là, en fait, on ne peut pas montrer qu'on a un sous-espace vectoriel de quelqu'un d'autre, donc on est obligé en fait de sortir tous les axiomes, d'accord? Bon alors, je vais juste, hein, je les ai rédigés à côté, donc je vais juste en fait mettre un screenshot de la preuve parce que c'est surtout des vérifications, c'est pas vraiment très intéressant. Donc je vais juste vous laisser un screenshot et je vais commenter un petit peu la preuve. Donc je vous rappelle, hein, pour qu'on ait un espace vectoriel, il faut que A muni de l'addition, en fait que notre ensemble muni de l'addition, ce soit un groupe abélien, mais ça provient justement des hypothèses sur le fait que c'est un anneau. Il faut montrer aussi que la multiplication externe est compatible avec
l'addition de A, d'accord? Pas pour la multiplication, en fait, on pourrait montrer qu'on a encore même mieux qu'un isomorphisme d'espace vectoriel, on va avoir, comment dire? On va pas avoir une structure on va avoir mieux qu'une structure de K espace vectoriel, on va avoir une K-algèbre, mais ça nous intéresse pas, d'accord? On va juste montrer, espace vectoriel, d'accord? Donc la compatibilité de la multiplication externe avec l'addition, donc c'est ces 4 axiomes. Donc on a, voilà, lambda fois A plus B qui vaut lambda A plus lambda B, lambda mu, point A qui vaut lambda point mu point A, et cetera, d'accord? Donc le premier point, et le troisième, d'accord? Donc, le troisième, j'ai pas mis exactement lequel c'était, mais voilà, il suffit en fait de regarder, comme il y a peu d'éléments dans K, on regarde, bah, pour 0 et 1, d'accord? Donc ça nous fait différents cas à regarder, et on constate que c'est tout le temps la même chose. Donc le deuxième, c'est le seul qui est intéressant, d'accord? C'est le seul qui va venir en fait exploiter la particularité de A, qui est le fait qu'on ait de caractéristiques 2. C'est ça qui est nécessaire en fait pour avoir une structure de F2 espace vectoriel. Donc voilà, donc si lambda égale 0 ou mu égale 0, c'est clair, et maintenant si lambda égale mu égale 1, et ben on va bien avoir le 2 ici de K qui vaut 0 dans K, d'accord? Et donc qui vaut 0 fois A, et aussi, hein, par ailleurs, on va aussi avoir A plus A qui va, quand on va factoriser par A, ça fera le 2 de A fois A, et ce qui va valoir encore 0, d'accord? Donc c'est ça en fait, c'est cette caractéristique 2 qui va intervenir dans ce deuxième axiome des espaces vectoriels. Voilà, donc on a justifié que A est muni d'une structure de K-espace vectoriel, et malheureusement ça va pas nous suffire, parce que ce qu'on pourrait se dire, c'est on va fixer maintenant une base, hein, on est en dimension finie, donc il existe une base, on n'a pas besoin d'axiome du choix pour justifier ça. Donc on a une base de A, et ça va nous donner en fait un isomorphisme avec F2 puissance n. Mais malheureusement, ça va nous donner un isomorphisme d'espace vectoriel, mais pas un isomorphisme d'anneau. En fait, notre isomorphisme d'espace vectoriel, il n'aura aucune raison de respecter la multiplication interne de A. Donc il va falloir filouter un petit peu, et pour ça, en fait, on va démontrer deux lemmes. Donc le premier, que je trouve très surprenant, mais on verra une interprétation de ça plus tard, c'est que pour tout A appartenant à A, donc l'idéal principal engendré par A, donc ça c'est AA, muni de la multiplication et de l'addition à une structure d'anneau. Voilà. Et la deuxième, tout A appartenant à A ça va être isomorphe au produit d'anneaux A croix A plus 1. Donc grâce à la structure d'anneau, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, hein, le fait qu'on ait un isomorphisme d'espace vectoriel, ce sera pas spécialement intéressant, mais c'est-à-dire que cet isomorphisme-là, il va respecter en plus la structure d'anneau de A. Alors c'est parti pour le point 1. Donc pour le point 1, je vais les numéroter de A à B, et donc pour le point A, c'est parti. Soit A appartenant à A. On veut montrer qu'on a une structure d'anneau. Alors bon, la stabilité, en fait le fait que ce soit un groupe abélien, ça c'est gratuit. Le fait que ce soit stable par addition, par multiplication, bah, c'est vrai parce que c'est un idéal par définition, il va être stable par multiplication par des éléments, tous les éléments de A, donc en particulier par les éléments de l'idéal lui-même. D'accord? Donc et les propriétés donc de distributivité de la multiplication sur l'addition vont aussi être vérifiées, d'accord? Donc en fait, ce qu'il faut préciser, c'est qui va être le neutre. Parce qu'on sait qu'en fait un idéal qui va contenir un inversible, donc un idéal en particulier qui va contenir le 1 de A, ce sera A tout entier. Donc là, on se doute bien que pour un idéal quelconque, ce ne sera pas le cas, d'accord? Voilà, donc on va quand même réécrire tous les axiomes, hein. Donc on a A plus, ça c'est un groupe abélien, par définition, d'un idéal. Ce qu'il faut vérifier pour avoir un anneau, c'est que ça c'est un monoïde. Donc monoïde ça signifie plusieurs choses, hein. C'est-à-dire qu'on va avoir une loi de composition interne, donc là bah, c'est vrai, on va avoir bien, donc pour tous les AX, AY appartenant à A, ils s'écrivent tous comme ça, hein, donc A fois quelque chose, A fois quelque chose, on va avoir AX, AY, par commutativité, ça fera A carré XY, et ça fera donc AXY, ce qui est bien un élément de l'idéal engendré par A, d'accord? Donc là, on a bien loi de composition interne. Deuxième axiome, bah, c'est l'associativité, donc associative, bah, parce que ça vient de A, car A lui-même est un monoïde, d'accord? Donc en fait, c'est essentiellement la loi de composition interne. Et troisième chose, hein, c'est que pour avoir un monoïde, on doit avoir un élément neutre. Donc on doit avoir un élément neutre, et c'est ça qui change tout en fait. C'est-à-dire que là, notre structure bizarre d'anneau sur l'idéal, c'est que ce qui diffère de A, c'est que c'est pas le même neutre. Le neutre
de l'idéal engendré par A, c'est A, d'accord? Donc A est le neutre multiplicatif, hein, de A, en effet, voilà. Et donc on a besoin juste de justifier que c'est un neutre à gauche par commutativité, donc grâce à la question 2, d'accord? Donc ici on a bien affaire à pardon, et il y a le troisième chose, hein, la troisième chose qu'il faut montrer pour que c'est un anneau, c'est que fois la multiplication est distributive sur l'addition, d'accord? Et ça vient de toujours, hein, parce que on hérite en fait, hein, des lois sur A, d'accord? Donc je sais plus si on met fois d'abord ou plus, hein, je sais plus, hein, d'accord? Des fois c'est peut-être plus fois. Oui, bon, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à noter d'abord la loi additive, puis la loi multiplicative. Hop, donc je vais changer ça là, et je vais changer au-dessus. Voilà, bon, tant qu'on se comprend. Ok, donc là on a bien affaire à un anneau, d'accord? Chaque idéal principal, d'accord? Bon, on va voir que tous les idéaux en fait sont principaux, mais on s'en fiche un petit peu. Chaque idéal principal en fait a lui-même sa structure d'anneau, hérité par A, et la seule chose qui change, c'est le neutre, d'accord? Bon, et deuxième chose, hein, c'est là qu'on va se servir un petit peu de la structure d'espace vectoriel. Donc maintenant, pour le point B, donc ce qu'on va prendre, c'est soit x appartenant à A. Alors x, il s'écrit 2ax plus x, et donc il va s'écrire ax plus a plus 1 x, d'accord? Donc ça prouve en fait que A, il va s'écrire comme la somme des deux sous-espaces vectoriels, et maintenant on va regarder ce qui se passe dans l'intersection des deux, d'accord? Donc bon, les idéaux, hein, ils sont bien sûr aussi des sous-espaces vectoriels, hein, ils héritent de la structure d'espace vectoriel de A, voilà, et donc, oui, en fait, j'aurais dû préciser qu'on avait une algèbre plutôt qu'un espace vectoriel, mais bon, c'est pas très important. Il existe x, z appartenant à A, tel que y, c'est égal à a fois x, et c'est aussi égal à a plus 1 fois z. Mais alors, ce qui va se passer, c'est que quand on va faire y au carré, donc on va faire ça fois ça, donc on va faire ax fois a plus 1 z, et ça va donc nous donner a au carré plus a fois xz, mais a au carré c'est égal à a, ça fait donc 2a xz, et c'est donc égal à 0. Mais sauf que ça, c'est aussi égal à y par idempotence, et donc on a bien a égale à la somme directe des deux espaces vectoriels, a et a plus 1. Et maintenant, la dernière chose qui nous reste à vérifier, c'est que on va avoir en fait une multiplication, en fait, comment dire, un isomorphisme d'espace vectoriel qui respecte lui l'addition. Pardon, on va avoir un isomorphisme d'espace vectoriel qui lui respecte la multiplication interne de A, d'accord? Donc c'est ce qu'on va prouver. Donc on pose, donc on va l'appeler phi, voilà, et donc là on va pas trop se prendre la tête, hein, au niveau de la définition. Puisque A s'écrit comme une somme directe, ben, on va décomposer directement les éléments de A dans la somme directe, d'accord? Et on va envoyer sur chacune de leurs composantes. Donc on a une application qui est bien définie, donc ça on sait que c'est un isomorphisme d'espace vectoriel, d'accord? Ça, il n'y a pas de doute. Maintenant on va vérifier en fait que phi respecte la multiplication. Donc en fait on va voir si on fait phi de ax plus a plus 1 y fois ax' plus a plus 1 y'. Bon, je mets pas tous les quantificateurs, hein. Ça va nous donner, donc là on va regarder ce que ça donne dans la décomposition qui nous intéresse. Donc on aura du a carré x plus a, donc a plus 1 x y' plus a plus 1 par commutativité x' y plus a plus 1 au carré y'. Et donc maintenant, on va regarder, on va simplifier un petit peu tout ça. Donc a carré, ça fait a, ça c'est par idempotence. On a dit tout à l'heure, en fait, par la même chose, hein, que a fois a plus 1, ça fait a carré plus a, et ça fait 0. D'accord? Donc ça et ça disparaît. Hop. Et donc, il nous reste a plus 1, y'. D'accord? Ok? Et bon, bah maintenant, ça, on sait ce que ça fait, hein. Ça va faire, donc, a x et a plus 1 y et sauf que ben ça va être égal, là maintenant on va remettre les carrés, vous allez voir pourquoi, ça va être égal à ax a plus 1 y a plus 1 y', d'accord? Ça c'est encore par idempotence, on le réutilise mais dans l'autre sens, et donc ça va nous faire ax a plus 1 y ax' a plus 1 y'. Et donc ça nous fait bien phi de ax plus a plus 1
y fois phi de ax' plus a plus 1 y'. Donc bien sûr, hein, comment dire, la structure d'anneau du produit, c'est la structure d'anneau produit. D'accord? On a deux structures d'anneau, le produit va être muni de la structure d'anneau produit. D'accord? Donc ici, on a bien ce qu'on voulait, donc phi isomorphisme d'anneau. Et comment est-ce qu'on conclut? Bon, bah maintenant, on conclut tout simplement par récurrence. Donc par récurrence, donc si A, on va dire, ne contient rien d'autre que le neutre et 1. Alors là, ça va être clair que A est isomorphe en tant qu'anneau, hein, F2, d'accord? Il n'y a qu'un seul anneau à deux éléments, ça va être F2. Et sinon, on suppose, par récurrence forte, que pour tout anneau, donc de cardinal, on va dire, inférieur ou égal à un certain n, ne contenant que des idempotents, donc alors il existe un certain K appartenant à n étoile, tel que A est isomorphe en tant que anneau à F2 puissance K. Bon, et puis maintenant, il suffit juste d'appliquer notre lemme. Donc maintenant, soit A de cardinal, on va dire, n plus 1, alors, donc, il existe un élément qui n'est ni 1 ni 0, et donc d'après ce qui précède, donc d'après ce qu'il précède, il existe un isomorphisme d'anneaux. Voilà, donc ça c'est des anneaux qui sont de cardinal strictement inférieur à A, d'accord? Parce que les deux sont non seulement non nuls, mais aussi distincts de A, sinon ça voudrait dire qu'ils contiennent 1, ou voilà, ou alors que A est nul, donc c'est exclu, ok? Et donc dans ce cas-là, donc on conclut par récurrence. Et comme promis, un petit bonus, donc c'est qu'en fait ces anneaux-là, on les retrouve sous d'autres formes. Donc une forme qui est assez originale, c'est que si on considère donc soit n appartenant à n étoile et e de cardinal n, alors si on munit P de E des deux opérations suivantes, donc delta c'est la différence symétrique que je vais définir juste après, est un anneau dont tous les éléments sont idempotents. Avec, qu'est-ce qui va se passer quand on va faire A delta B? Ça, c'est la différence symétrique, ça veut dire que c'est A union B, privé de A inter B. Donc ça, c'est la différence symétrique. Donc ça nous fait un anneau qu'on appelle un anneau de Boole, d'accord? Et en fait, ils sont tous de cette forme-là. Voilà. Et réciproquement, si vous définissez l'application, si vous définissez, je veux dire, phi qui va de, on va dire, z sur 2z dans P de E, voilà, delta inter, avec E, on va l'écrire de 1 jusqu'à n, et on envoie le im vecteur de la base canonique, on l'envoie sur le singleton i, ça définit, ça engendre un isomorphisme d'anneau. Donc je trouve que c'est très intéressant cette façon de voir les choses, hein, parce que par exemple, on reconnaît le cardinal 2 puissance n, bah en fait on le sait que l'ensemble des parties d'un ensemble de cardinal n, il y a 2 puissance n éléments dedans. D'accord? Donc on retrouve un petit peu ce 2 puissance n qui va venir d'un autre... pardon, là j'ai oublié le puissance n. Donc on retrouve ce 2 puissance n qui va venir d'un autre cadre que celui qu'on avait déjà pris. Et il y a aussi un autre résultat qui est assez intéressant, c'est que les idéaux de P de E delta inter sont les P de E' pour E' appartenant à P de E. Et donc sans surprise, P de E' muni des deux opérations, bah, c'est encore un anneau. Donc on retrouve un petit peu cette façon, un petit peu cette structure un peu particulière qu'avaient les idéaux des anneaux de Boole, c'est-à-dire que les idéaux des anneaux de Boole, c'est aussi des anneaux, d'accord? Ils ont un neutre qui est différent. Le neutre de P de E, bah, c'est E, d'accord? Quand on fait l'intersection de E avec n'importe quelle partie, ça fait la même partie. Et donc ici, on va retrouver la même chose. Donc, sauf que le neutre, ce sera E'. J'espère que cette interprétation vous fascine autant que moi. En tout cas, moi, je la trouve très très sympa, cette façon de retourner un petit peu le problème et de le voir sous un autre angle. Donc c'était probablement aussi d'ailleurs une façon peut-être d'attaquer cette dernière question. À voir, hein, est-ce qu'on peut passer directement par ce genre d'isomorphisme? Voilà, donc on a terminé cet exercice. J'espère que ça vous a intéressé. Moi, j'ai beaucoup apprécié réfléchir sur cet exercice, réfléchir avec des amis un petit peu, hein, voir aux différentes solutions qu'on pouvait trouver. Donc voilà, j'aime beaucoup l'algèbre en général, l'algèbre abstraite, d'accord? Donc forcément, quand il y a des petits exercices sympas comme ça sur les nilpotents, les idempotents, les idéaux, c'est souvent assez sympa. J'en ai d'autres qui ressemblent, qui viennent aussi de l'ENS 2025, qui parlent aussi de différents exercices sur les idéaux, ou voilà, sur les anneaux. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous voulez plus de vidéos sur ce thème-là. Et on se dit
à plus tard pour une prochaine vidéo.